Bonjour, Danielle Gravel, directrice générale à la municipalité de Kipawa. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un résumé de la séance ordinaire qui s'est tenue le 11 septembre dernier. Alors, on a commencé avec les formalités, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 14 août. Ensuite, on a regardé la correspondance reçue au cours du mois. On avait entre autres de l'information sur un nouveau fonds de soutien au développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes de moins de 35 ans. Donc, on tient à informer les citoyens que ce fonds-là existe. Si vous voulez d'autres informations, c'est un fonds du Témiscamingue là, qui est administré, je crois, par la MRC de Témiscamingue. Ensuite, on a reçu une demande de la Légion royale canadienne pour faire un don lors de la journée du souvenir. Donc, la municipalité va acheter une couronne et envoyer... la couronne, c'est en guise de don au fond du coquelicot et ensuite, on va envoyer le maire pour représenter la municipalité lors de la cérémonie du jour du souvenir à Témiscamingue. Ensuite, on a décidé d'adhérer encore une fois, encore cette année, à l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2012-2013. Non, 2013-2014. Ensuite, on a adopté les comptes à payer pour le mois d'août pour un total de 80 545 $. La plus grosse facture provenait de Stavibel, un montant d'environ 3 000 $ pour l'expertise dans la réfection de notre quai municipal qui va commencer le printemps prochain. Ensuite, le maire a déposé les indicateurs de gestion pour l'année 2011. C'est un document obligatoire qu'on doit déposer au ministère des Affaires municipales. C'est pour nous aider à mieux gérer la gestion financière de la municipalité. Ensuite, on a procédé, chaque élu a présenté son rapport. Le conseiller Serge Larochelle parlait du fait qu'il avait assisté à une présentation le 28 août dernier sur l'état de la population de Touladi et de Doré-Jaune dans le lac Kipawa. Il incite la municipalité à s'impliquer dans la gestion de ce dossier. Aussi, on aimerait, parce qu'on sait que le lac Kipawa, il y a plusieurs gens, plusieurs citoyens qui demeurent en bordure, donc puis que la pêche, c'est un élément important pour le tourisme. Donc, on s'inquiète là, de cette situation. Puis, on veut être impliqué. Le conseiller Claude Carrière a indiqué qu'il avait participé à la coordination des travaux de traitement de surface qu'on a fait, qu'on avait embauché les services de la compagnie Sintra. On a réalisé environ 4 km de chemin avec du macadam qu'on appelle. Ça a bien été, sauf que les contracteurs ont décidé à la dernière minute de travailler le samedi et le dimanche. Ici au bureau, on avait reçu des plaintes de gens qui s'objectaient à ça, mais nous, on n'avait pas de contrôle sur ça. Mais on est satisfait des travaux. Ce qu'on déplore, c'est que il y a des VTT qui étaient sur le chemin le lendemain puis qui ont déjà causé des dommages. Parce qu'on sait qu'avec du macadam, il faut attendre un bout de temps avant que ça se tape, là. Donc, puis on a aussi mentionné qu'il y a des entrées privées qui vont être réparées cette semaine, là, parce que avec le traitement de surface, ça a causé une dénivellation. En ce qui concerne la conseillère Muriel Bélanger, elle a assisté à une réunion d'Abitimis le 5 septembre. On sait qu'elle a annoncé qu'Abitimis avait reçu un don substantiel de la Caisse populaire, puis que ça a aidé grandement leur situation financière. Et elle annonce qu'il va y avoir une journée porte ouverte bientôt au pavillon La Tourelle, qui est géré par Abitimis. Cette journée-là va avoir lieu prochainement. Le maire Young parlait du fait qu'il avait rencontré les candidats à l'élection provinciale qui avait eu lieu le 4 septembre. Il avait rencontré, entre autres, le candidat de la CAQ, Bernard Flébus, et heureusement, Gilles Chapadeau, qui a été élu
Parti québécois. Pendant la rencontre, le maire Young déplore le fait que tout le monde décide de l'avenir de notre communauté et surtout du lac Kippawa sans que les gens soient consultés. Donc, encore là, il aimerait peut-être former un comité qui pourrait participer là, à la gestion ou être impliqué à différents niveaux quand on discute de l'avenir du lac Kippawa. On avait deux citoyens qui assistaient à la rencontre. Ils posaient des questions. Il y avait entre autres M. Casey McCann qui s'informait du projet d'inspection de système septique, puis demandait où on était rendu avec le projet de station de lavage. Pour ce qui est du projet d'inspection, on attend le rapport de l'organisme de bassin versant. On devrait recevoir le rapport prochainement, puis ensuite on va décider de la prochaine étape dans ce dossier-là. En ce qui concerne le projet de station de lavage, on doit avouer qu'on n'a pas encore évolué à ce niveau-là. On en parle beaucoup au niveau de la région, mais il n'y a pas de projet concret encore, mais c'est sûr qu'on trouve que c'est important, puis on va se pencher sur ce dossier-là. Il y avait aussi M. Randy Karasek qui s'informait des intentions de la municipalité à l'égard de l'accès public situé sur le chemin Claude-Nadon et des problèmes de stationnement dans ce secteur-là. Donc, on a informé M. Karasek des procédures ou ce qu'on veut faire en premier lieu, c'est de faire arpenter l'accès public pour qu'on sache où on est. La municipalité appartient à l'accès public, puis on veut savoir où on se situe dans cet accès-là. Sur ce territoire-là, je devrais dire. Ensuite, il y avait une résolution pour autoriser le maire à signer un document. C'est une proposition de projet à la CRE. La CRE, c'est la Conférence régionale des élus. La municipalité a déposé un projet, une demande d'aide financière visant le développement multiressources des forêts de notre secteur. Plus spécifiquement, la réalisation d'inventaires, d'analyses de potentiel de mise en valeur et d'études de faisabilité en lien avec l'exploitation des ressources disponibles sur le territoire. Dans notre cas, on veut regarder les produits non ligneux. Quand on parle de produits non ligneux, on parle de champignons, de têtes de violon, de bleuets. On veut voir qu'est-ce qu'on a sur le territoire. Il y a peut-être un potentiel de développement. On sait qu'il y a déjà des personnes qui en font un peu, puis on aimerait pouvoir les soutenir pour aller plus loin dans leur démarche, dans leur projet. Ensuite, on a passé au sujet de l'élection partielle, car vous savez, les conseillers Marcel Pellerin et Sylvie Bourgoin ont remis leur démission. Donc, en vertu de la loi sur les élections, la municipalité est dans l'obligation de tenir une élection partielle. Et il a été décidé que l'élection partielle va se tenir le dimanche 11 novembre. C'est sûr que certaines personnes ont remarqué pourquoi faire une élection le 11 novembre. C'est une journée, c'est le jour du souvenir. Mais nous, on se dit, le jour du souvenir, les combattants se sont battus pour qu'on ait le droit de liberté, le droit de voter. Donc, c'est comme si on honorait le fait qu'ils ont combattu pour notre liberté de voter. Donc, il va y avoir un avis public d'élection qui va être donné aux électeurs à compter du 25 septembre et c'est à ce moment-là que les personnes intéressées à se présenter comme candidats vont pouvoir déposer leur avis de candidature. Et ils vont avoir entre la période du 25 septembre et du 12 octobre pour le faire. Ensuite, on a autorisé le paiement à la compagnie Sintra. C'est, comme je vous disais tantôt, c'est la compagnie qui fait le traitement de surface sur nos chemins. Le paiement s'élevait à 156 000 $,
6 000 $, et 41 cents. Et c'est certain qu'on va faire notre possible pour pouvoir intégrer cette dépense-là dans la subvention qu'on a reçue sur le remboursement de la taxe d'essence. Il y a encore des formalités administratives à compléter, mais on espère qu'on va pouvoir le faire. Ensuite, on a autorisé un paiement de 200 $ à la Fondation des auxiliaires de Témiscamingue en guise d'inscription pour l'équipe qui a représenté la municipalité lors du tournoi de golf bénéfice qui avait lieu le 8 septembre dernier dans une pluie, je ne veux pas dire torrentielle, mais une pluie qui a duré toute la journée. Les participants ont été braves, ils ont joué... Certains ont joué 9 trous, d'autres 7 trous, mais d'autres ont abandonné, mais on a réussi quand même à s'amuser puis à amasser quasiment 3 000 $ pour la Fondation. Donc, c'était un bon succès. Ensuite, on a une résolution pour que la municipalité puisse créer une société de développement. Parce que la municipalité désire développer par tous les moyens nécessaires, les moyens possibles pour son développement économique et aussi pour favoriser la création d'emplois. Donc, ce qu'on veut créer, c'est un organisme sans but lucratif pour présenter des projets, pour devenir le promoteur de certains projets dans l'avenir. Ensuite, on avait discuté de trouver un remplaçant occasionnel pour l'opérateur de la station d'aqueduc et d'égout. Et on s'est rendu compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour remplacer notre opérateur, il faut trouver une personne qui a des cartes de compétences. Donc, c'est pas si facile, mais on va commencer par approcher Eagle Village First Nation. On sait qu'ils ont une personne là, donc on va demander s'ils seraient prêts à nous prêter leur opérateur occasionnellement selon le besoin. Ensuite, il y a eu le comité d'urbanisme s'était réuni la semaine précédente pour discuter plusieurs sujets, dont un, c'était les accès publics. On sait qu'on a eu des demandes pour acheter des accès publics, mais fait que le comité a décidé que c'était nécessaire d'avoir des critères. Fait qu'on a recommandé des critères au conseil municipal dans la vente d'accès public, parce que si ma mémoire est bonne, on a comme 19 accès publics sur le territoire. Mais il y en a seulement 9 qui sont vraiment accessibles. Donc, on a fait un inventaire de ces accès-là. Et c'est sûr qu'on ne veut pas toutes les vendre. C'est dans certains cas particuliers là, qu'il y a des citoyens qui ont besoin un petit peu plus de terrain. Donc, s'ils remplissent les conditions, on va permettre la vente. Je n'énumérerai pas tous les critères, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au bureau, on va vous expliquer ça. Ensuite, il y a eu des demandes de citoyens. Entre autres, il y avait une personne qui voulait acheter un lot dans le secteur du chemin du lac. Et en fouillant dans nos dossiers, on a réalisé que le lot en question était réservé comme espace vert. Donc, on veut vérifier la différence entre un espace vert et un accès public avant. Puis aussi, on s'est rendu compte que le lot en question ne rencontre pas les normes minimales pour développer. Donc, on ne pense pas que ça va être possible que la personne va pouvoir acheter ce lot-là, mais on continue nos recherches. Ensuite, il y avait une demande encore d'un individu pour que la municipalité débourse les coûts reliés à la construction d'un accès privé vers sa propriété. Mais le comité consultatif avait recommandé au conseil de refuser cette demande et le conseil a effectivement refusé
défrayer les coûts reliés à la construction d'un accès privé, donc, parce que quand la personne a acheté ce lot, elle savait qu'il n'y avait pas d'accès. Et la personne, si elle veut faire son accès, ça va être à ses frais, puis elle va devoir demander la permission au ministère des Ressources naturelles et de la faune. Ensuite, on a eu une demande encore de citoyens. Cette fois-ci, je vais les nommer. Luc Savard, Kathleen Gagné. Ils ont un chalet présentement. Ils veulent construire, mais pas construire, ériger une maison préfabriquée et l'accès à leur terrain est pas assez large. Donc, puis ça arrive dans un accès public. Donc, ils ont besoin d'avoir accès à partir de notre accès public pour rentrer leur maison qui va devenir une résidence permanente. Donc, basé sur les critères que le CCU avait présentés, cet accès public-là rencontre les critères. C'est possible de vendre cette partie de terrain-là, en autant qu'on avise le voisin. Si le voisin veut une partie, il va pouvoir l'acheter. Il nous reste à vérifier la valeur de ce petit lot-là. Et encore là, on vérifie auprès des experts. On a encore un autre contribuable qui, présentement, qui loue un terrain du ministère des Ressources naturelles, mais il paye des taxes à la municipalité. Puis il veut construire un duplex sur ce terrain, mais c'est impossible parce qu'il y a un ancien chemin qui passe sur son lot. Donc, il nous demandait de relocaliser son chemin. Mais avant de décider, le CCU veut d'abord, et le conseil veut d'abord aller sur les lieux, voir le terrain, puis consulter le ministère des Ressources naturelles pour voir ce qu'il recommande. Donc, c'est un autre dossier à suivre. Ensuite, on avait une autre demande d'un citoyen qui, ça fait environ 30 ans qu'il entretient son accès à sa propriété. L'accès à sa propriété, c'est pas, ça appartient, c'est des terres publiques. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu des lots qui ont été vendus dans la proximité de ce chemin-là. Et d'autres personnes utilisent ce chemin pour accéder à leur lot. Fait qu'ils considèrent qu'ils ne devraient pas être responsables pour entretenir un chemin qui donne accès à d'autres citoyens. Donc, la municipalité de faire l'entretien de ce chemin. C'est sûr que l'hiver, c'est impossible parce que les blayeuses là, qui fait l'enlèvement de la neige ne pourra pas accéder parce que le terrain est trop à pic, pas assez large, mais on regarde la possibilité peut-être de faire l'entretien durant l'été pour s'assurer que le chemin en question est en bon état. Un autre dossier à suivre. En ce qui concerne le projet Chemin du Lac phase 2, ça fait plusieurs mois qu'on discute au niveau de la municipalité. Est-ce qu'on le donne à un entrepreneur? Est-ce que la municipalité s'occupe du dossier? Et on a recueilli de nouvelles informations concernant ce développement-là. De la MRC, du ministère des Ressources naturelles, et on nous dit que c'est toujours mieux que la municipalité s'occupe de développer soi-même les lots parce qu'ils ont un meilleur contrôle sur la façon que le projet est réalisé. Puis aussi, on parlait le mois passé qu'on a eu une réorganisation à l'interne qui nous permet, le personnel ici, de prendre en charge, de coordonner le développement de ce secteur-là. C'est sûr, encore avec l'aide ponctuelle d'experts aux besoins. Donc, le conseil a accepté d'être le promoteur de ce projet. C'est officiel, la municipalité va aller de l'avant dans ce projet. La première étape, c'est de demander l'acquisition des terrains en question au ministère des Ressources naturelles et de déposer un plan d'affaires sommaire. Donc, c'est notre prochaine étape. Ensuite, vous avez
peut-être entendu parler au niveau de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ils font le lancement d'une grande démarche de mobilisation régionale. Ils font ça le 25 septembre à Val-d'Or. Et le conseil a autorisé le maire et moi-même à assister pour participer à cette démarche régionale parce qu'on sait que le développement touristique pour Kippawa, c'est un moteur économique, puis on veut s'assurer qu'on ne manque pas le train, si tu veux, ou qu'on participe à cette démarche pour aider notre municipalité à se développer du point de vue touristique. Ensuite, il existe un programme d'aide financière pour obtenir des fonds afin d'acheter des bacs, excusez, je cherche le nom, là, des bacs de récupération à 3 compartiments. Donc, la municipalité a accepté de participer à ce programme-là pour que l'été prochain, on ait ces bacs de récupération-là un peu partout sur le territoire, là, au quai municipal, à la plage du T-Lake, au parc de Kippawa, au bureau municipal, parce qu'on veut inciter les gens à faire du triage puis à recycler. Ensuite, le Conseil a pris connaissance d'un rapport de l'agent d'application des règlements municipaux. Il se dit très satisfait du travail accompli jusqu'à présent par M. O'Neill. Et on poursuit l'application des règlements. C'est sûr qu'on est à l'étape préliminaire, mais au cours de la prochaine année, là, on va s'assurer que les gens respectent les règlements municipaux. Mais c'est sûr que la première étape, c'est d'informer. Et pour ce faire, on se propose de publier un bulletin d'information mensuel pour que les gens soient bien au courant des différents règlements par rapport à la bande riveraine surtout, et par rapport au tempo, par rapport aux roulottes. Fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ensuite, on a adopté une résolution pour participer financièrement à l'autobus qui amène les citoyens de Kippawa au parti de hockey des Titans. On a fait l'essai l'année passée, puis les gens ont bien apprécié ce service de covoiturage. La municipalité trouve que c'est une bonne façon c'est une bonne activité sociale qui permet de bâtir des bonnes relations entre les Français, les Anglais, les Autochtones du secteur de Témiscamingue et de Kippawa. Aussi, c'est bon pour l'environnement parce qu'on fait du covoiturage. Au lieu qu'on prenne 15 voitures, on prend un autobus. Aussi, ce que le maire a mentionné, c'est intéressant, il pense que cette activité aide aussi à réduire la frustration des citoyens de Kippawa qui doivent payer un tarif de non-résident lorsqu'ils utilisent les autres services du centre. Fait que, il pense que ça aide, ça compense. Donc, la participation financière qui a été convenue, c'est la municipalité va débourser le premier 1 000 $ pour offrir ce service d'autobus, de transport par autobus, excusez. Mais que les coûts excédant 1 000 $ ils vont être partagés avec Eagle Village sur une proportion de 50 parce qu'on sait que Eagle Village, eux, ont préféré de commanditer l'équipe pour une somme de 1 000 $. Donc, tout ce qui dépasse 1 000 $, on va le partager 50-50. Ensuite, au niveau de l'Internet haute vitesse, on reçoit des rapports hebdomadaires. Donc, on a reçu un rapport du comité de vigie Internet haute vitesse issu de la MRC de Témiscamingue. Puis, là-dedans, ça mentionnait qu'il y avait une entente qui a été conclue avec Eagle Village pour que les équipements, la tour, soient installés sur la tour à eau de Eagle Village. Donc, on avait des questions. Est-ce que ça veut dire que ça va donner l'accès Internet aux gens de la baie Jabon? Mais le comité comme tel ne pouvait pas nous donner de réponse parce que il n'y avait pas les réponses.
Donc, nous, on veut rencontrer ce comité-là ou le responsable du projet pour avoir des réponses à nos questions, aux questions des citoyens, parce que tout le monde veut savoir c'est quand Internet haute vitesse qui s'en vient à Kippawa, pour surtout les gens de la baie de Jabon. Ensuite, on arrivait au point Varia et le maire indiquait qu'il était au courant que la poussière sur le chemin Maniwaki ces temps-ci était devenue insupportable. Donc, il proposait de contacter les utilisateurs pour demander de poser de la bas poussière. Donc, c'est un travail à faire. Et pour terminer, le maire mentionnait qu'on a beaucoup de travail, on a beaucoup de pain sur la planche, puis on a besoin de se parler plus souvent au niveau du conseil municipal, puis il leur demandait de consacrer une autre réunion par mois. Donc, à compter du mois de novembre, on va essayer de se réunir un petit peu plus souvent pour débattre des questions, puis faire avancer des dossiers. Ça résume la séance du conseil municipal. Merci de votre attention et notre prochaine rencontre va avoir lieu le mardi 9 octobre. Alors, merci beaucoup.